Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour notre nouveau culte en ligne. En ligne pourquoi? Parce que nous sommes à nouveau confinés, nos autorités ont fait le choix de reconfiner notre pays. Et justement pour stopper, pour endiguer la propagation de ce virus qui est en train de sévir, qui est en train de toucher la France et le monde entier. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout, je suis ravi de vous retrouver et de vous accueillir pour ce nouveau culte sur Internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je voulais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Marcel, j'ai 37 ans, je suis marié à une femme formidable. Nous avons un petit chien qui s'appelle Luigi et qui est extraordinaire pour ceux qui le connaissent. Et dans la vie, je suis commercial dans le milieu de la logistique et du transport. Également, en quelques mots, si je peux vous témoigner de ce que Dieu a fait pour moi et surtout comment j'ai donné ma vie au Seigneur, les choses sont arrivées assez tardivement dans ma vie, puisque j'avais 32 ans, et c'est le jour de notre mariage que j'ai senti pour la première fois la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai réellement compris, senti qu'il existait, qu'il était vivant, que c'était un Dieu vivant, et surtout qu'il avait un regard bienveillant, qu'il avait de l'amour, qu'il avait de l'empathie, qu'il avait vraiment envie de me connaître et d'avancer et de m'aider à avancer dans la vie. C'est ce jour-là vraiment que ma vie a été bouleversée, a été transformée. Par la suite, les choses sont allées très vite. Le Seigneur a continué à me parler par l'intermédiaire de signes, de songes, de rêves, de signes extraordinaires, tangibles, vraiment qui ont bouleversé la suite de ma vie. Et très rapidement, l'année de mes 33 ans, j'ai fait le choix de lui donner ma vie, de lui jurer fidélité et de le servir tout le restant de ma vie. En parlant de service aussi, par la suite, notre pasteur m'a fait la proposition de servir au sein de l'équipe d'accueil, et puis aussi par la suite de reprendre la responsabilité du service d'accueil. Ça a été très challengeant pour moi, parce que justement je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi cette proposition m'est faite? Et très vite je me suis auto-analysé, je me suis dit, mais ok, pourquoi Seigneur? Pourquoi tu me demandes à moi de servir dans ta maison et puis reprendre aussi un poste à responsabilité? Très vite, voilà, j'en suis arrivé à me dire que, ok, je suis quelqu'un de sociable, j'aime les autres, j'aime le contact avec les autres. Puis je me suis rendu compte que dès le premier jour de ma vie, le Seigneur m'a préparé avec ses aptitudes. Et je peux le dire avec humilité et avec amour que c'est certainement les dons et les talents qu'il a placés en moi. Et à travers ce service d'accueil, à travers la responsabilité de ce ministère, le Seigneur m'a fait grandir dans ces choses qu'il a placées en moi. Il m'a fait grandir aussi sur des domaines comme le leadership et comme le management aussi des personnes, des coéquipiers qui servent à l'accueil. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est tellement gratifiant, ça m'a tellement fait grandir dans ma foi et dans mon amour pour Dieu que je ne peux que témoigner en positif des choses extraordinaires qu'il a faites en moi à travers ce ministère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite un très bon culte. Soyez bénis. Amen, à bientôt.
Bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur ensemble. Et je voudrais te dire que ce matin, il y a le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui a été donné à la croix, qui est venu sur cette terre, qui est ressuscité et qui sauve, qui libère. Le nom de Jésus. Il est là pour toi ce matin. Chante avec nous le nom de Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Tous les ne vont plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre
tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Jésus, nous te prions, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, nos vies, Seigneur, débordent, Seigneur Jésus. Déborde comme un vase rempli de toi, Seigneur Dieu. Fais déborder nos vies, Seigneur, d'un vin nouveau, d'un vin où il y a la puissance, là où il y a la liberté, Seigneur, là où il y a ton royaume. Sois glorifié, Père. Nous allons reprendre ensemble ce refrain qui dit fais de moi un vase. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Bien, bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous ce dimanche matin. J'espère que ce temps de culte se passe bien. Malgré les circonstances, hein, pour l'instant on est encore séparés par un écran. Et on espère tous bien sûr se revoir rapidement. J'ai choisi ce matin de rester dans le thème qui a été choisi par l'église de Villeurbanne, le réveil de Villeurbanne pour ce trimestre, c'est-à-dire le thème de la restauration. Et le traiter à ma manière peut-être. Et quoi de mieux que de commencer par une petite vidéo pour illustrer ça. J'ai trouvé un magnifique sujet. Le thème, le mot japonais, ceux qui parlent japonais me corrigeront, qui s'appelle apparemment kintsugi. Et on regarde une très courte vidéo et puis on se retrouve juste après.
Voilà, vous avez vu comme moi les images. Kintsugi, apparemment, ça serait réparer des poteries avec une sorte de lac et avec de la poudre d'or. Et quoi de mieux pour illustrer ce thème de la restauration, puisque vous avez une poterie brisée qui à la fin va être non seulement réparée, mais en plus belle. Et on va garder ce fil conducteur un petit peu jusqu'à la fin. Et puis démarrer à travers la Bible peut-être pour illustrer ce sujet. Je voulais des témoignages. Et je pensais par exemple au personnage de Joseph dans la Bible. Si vous prenez le livre de la Genèse, vous avez le personnage de Joseph qui grandit avec des parents, il est aimé, il est choyé, il est même préféré par son père notamment, et ça engendre de la jalousie, et ça engendre des problèmes, des traumatismes, qui mèneront plus tard à une restauration. Et quel est son traumatisme à Joseph? Quelque chose d'assez énorme. Il va se retrouver donc jaloux, abandonné au fond d'une fosse par ses frères, et finalement vendu à des marchands qui passent devant pour une somme de 20 pièces d'argent, déporté, on peut dire, emmené dans un pays étranger, maltraité, puisqu'il va finir un moment en prison suite à un malentendu, à une accusation qui est fausse. Et on peut imaginer son traumatisme à lui, le voilà, abandonné, trahi, vendu, et finalement au fond d'une fosse, au fond d'une geôle aussi. Et on peut imaginer le traumatisme et comment ensuite il va essayer de surmonter ça. Vous imaginez un petit peu la difficulté. On verra comment il s'en sort. C'est intéressant de savoir comment ceux qui nous ont précédés s'en sont sortis dans ce genre de domaine. Donc Joseph, voilà ce qui lui est arrivé. Et je voulais parler de moi un petit peu, histoire de voir pourquoi je suis bien placé pour parler de restauration, moi aussi, comme vous peut-être. Peut-être que chacun a son traumatisme, petit ou grand. Le mien, pour le dire vite, peut-être, mon père était, bien que chrétien, fragile, suite à son vécu d'enfant, dans lequel je ne vais pas rentrer en détail. Quoi qu'il en soit, en tant qu'adulte et en tant que père, il était très fragile. Et ça l'a conduit au désespoir et aux tentatives de suicide, alors que j'étais âgé de 8-10 ans les premières fois, puisque ça s'est produit plusieurs fois, malheureusement pour nous. Donc parfois devant nous, parfois loin de nous, il a été conduit à ce geste désespéré. Et voilà mon traumatisme à moi. Il avait les siens et j'ai eu les miens à cause de ça, en répercussion. On peut dire que le péché ou la souffrance s'est perpétué, malheureusement. Et j'ai dû faire avec cette image d'un père qui est plus que fragile, qui pourrait partir, qui n'est pas parti, pas comme ça. Mais j'ai dû me construire autour de ça. Et le mot de restauration a pris du sens au fil des années. Et je suis passé par différentes étapes. Bon, voilà ce qui nous lie malheureusement, Joseph et moi, et sans doute vous. Quels sont les traumatismes qui ont été les vôtres? Ils peuvent être dramatiques, ils peuvent être moins dramatiques, et pourtant être graves quand même. Il y a des enfants en Afrique qui ont assisté à la guerre et qui sont traumatisés à vie parce qu'ils ont vu des horreurs. Peut-être que vous avez été victime d'agression, vous avez été spectateur d'agression, et c'est traumatisant. Vous pouvez avoir été victime d'agression, et c'est au moins encore plus traumatisant. Vous pouvez avoir vécu des décès ou des maladies graves qui vous ont choqué et vous vivez encore avec ce traumatisme. Et même des choses qui peuvent paraître bénignes par rapport, je pense aux humiliations en famille, les petites remarques sur le tu es nul qu'on entend par un prof, puisque je suis enseignant, le genre de choses qui peut détruire quelqu'un, si c'est répété surtout, ou venant d'un proche notamment. Et ces humiliations-là, ou le harcèlement dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui font des dégâts tels que des enfants, on pourrait croire que c'est quelque chose de beaucoup moins grave que d'avoir assisté à des meurtres pendant la guerre ou des choses comme ça. Et pourtant, vous savez comme moi que certains sont conduits à penser également à mettre fin à leur jour, alors qu'ils ont vécu seulement ce genre d'humiliation qui peut paraître beaucoup moins grave. Tout ça pour dire que malheureusement, on est tous concernés par ce sujet, la restauration. Je crois qu'on peut dire que nous, maintenant, une fois qu'on est adulte, une bonne partie d'entre nous, on passe notre temps à réfléchir à notre enfance et les petits ou les grands traumatismes qu'on a vécus et comment les surmonter, comment guérir, comment les dépasser, comment les rendre utiles peut-être aussi pour que ça serve à quelqu'un d'autre ou à moi. Voilà pourquoi ce thème-là, même s'il a été traité par mes collègues dans l'église depuis plusieurs semaines,
je me permets d'y revenir encore, peut-être que on va enfoncer le clou et continuer à se diriger vers le plan de Dieu pour nous. Quelles sont les conséquences de ce traumatisme, de tout ce qu'on a raconté chez Joseph, de ce que j'ai vécu, de ce qu'ont vécu beaucoup? Il y a différentes manières, suivant l'âge et suivant la personnalité de la personne qui subit ce traumatisme. Si je suis très jeune, ou si je suis pas capable de gérer émotionnellement ce que je viens de vivre, alors je vais avoir tendance à enfouir les émotions, c'est-à-dire vivre, le nier carrément, refuser simplement d'avoir vécu ça, pas être capable de le gérer, pas capable de l'imaginer ni de le traiter, donc je considère que je ne l'ai pas vécu et je continue mon chemin. Est-ce que le corps fonctionne comme ça? Est-ce que le psychisme humain peut gérer ça? Ben, vous savez sans doute comme moi, il y a un mot terrible qui s'appelle somatiser, dont on parle de plus en plus chez les médecins, chez les psychologues, psychiatres. Somatiser, c'est-à-dire soma, c'est le corps, et c'est les impacts que mon psychisme va avoir sur mon corps, à mon corps défendant, j'allais dire, enfin contre ma conscience. C'est-à-dire que je ne suis pas conscient que ça se produit, mais mon subconscient, lui, le sait. Lui, il est impacté par ce que j'ai vécu, et je vais me retrouver avec des conséquences, parfois physiques, parfois morales, à cause de choses que j'ai quasiment oubliées, et donc je vais me retrouver à avoir parfois une perte de sommeil, un sommeil perturbé, parfois des problèmes de nourriture, je mange trop ou je mange pas assez, et parfois de l'agressivité, sans aucune raison, avec des personnes qui ne m'ont rien fait. En plus, vous voyez un petit peu le drame, si on peut dire. Je me retrouve à avoir des conséquences et sans avoir les causes. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que je l'ai enfoui, parce que je l'ai nié, et besoin de restauration évidemment. Peut-être que je suis un peu plus grand quand j'ai vécu ce traumatisme, et dans ce cas-là, je ne l'enfouis pas, il reste présent dans mon conscient, dans ma conscience, je sais que j'ai vécu ça, et ma seule solution, comme je ne sais pas comment le traiter, parce que je ne suis pas aidé, parce que je ne suis pas formé, parce que j'ai pas la force pour l'instant, parce que je ne connais pas Dieu peut-être, dans ce cas-là, je vais être tenté de regarder ailleurs que ma blessure. C'est trop douloureux, je ne sais pas quoi en faire, je regarde ailleurs. Et ailleurs, si c'est pas en Dieu, c'est pas forcément bon. Ça voudra dire peut-être chercher des distractions. Les distractions sont nombreuses dans notre société. Ça fait des siècles que l'humanité cherche à se distraire par tous les moyens possibles, et ils sont nombreux. Donc on va se lancer pour les uns dans la fête à outrance, avec s'amuser, avec des fréquentations, avec la sexualité, avec de l'alcool ou de la drogue, et avec les excès, parce que quand on cherche à fuir quelque chose, on cherche en fait son équilibre, et inconsciemment on va chercher son équilibre dans ces choses-là, et on va continuer et insister et augmenter jusqu'à ce que l'équilibre se fasse. Est-ce que je peux m'équilibrer psychologiquement avec de l'alcool? Je sais pas, mais je vais essayer. Est-ce que c'est pas horrible comme phrase? Et avec l'alcool ou avec autre chose. Et on peut même le faire avec des choses qui paraissent bonnes et qui sont bonnes. Par exemple le sport ou des activités, ou même le travail. On peut être, il y a un mot anglais pour ça, workaholic, un truc, quelque chose, vous me corrigerez, un mot qui signifie je suis drogué de travail. C'est possible. Drogué de sport, ça existe aussi. Est-ce qu'il y a un mot pour ça? Je sais pas. Bon, on cherchera. En tout cas, on peut faire ça à l'excès et aller jusqu'à la blessure, aller jusqu'au burn-out, comme on dit aussi maintenant, parce que je cherche mon équilibre dans mon activité, mon équilibre parce qu'il est perdu à cause d'autre chose. Ça en fait des manières de gérer la souffrance et qui ne mènent pas à la solution pour l'instant. Et puis peut-être que le dernier moyen qu'on a choisi tristement pour supporter tout ça, c'est simplement de rentrer dans la souffrance. J'ai vécu ce traumatisme. Non, je ne m'enfuis pas en faisant autre chose. Je ne l'enfouis pas en essayant de l'oublier, mais je souffre simplement d'une perte, simplement de ce que j'ai vécu. Je suis traumatisé, je suis choqué, et ça va produire quoi en moi? Du désespoir, de la dépression, que ça dure longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph, par exemple? Comment est-ce qu'il a géré ça, lui? Il n'y a pas beaucoup de détails dans le texte de la Genèse, mais on peut que imaginer que quand il est au fond de sa prison, quand il est séparé de sa famille, quand tout le monde croit qu'il est mort, quand il est bafoué dans son honneur aussi et qu'il se retrouve isolé dans une prison dans un pays étranger,
pense que le désespoir, la dépression, c'est ça voilà ce qu'il a sans doute vécu à ce moment-là. Et moi, comment est-ce que j'ai géré ces histoires avec mon père? Je les ai enfouies dans un premier temps, c'est ressorti sous forme de cauchemar. Voilà ma manière de gérer. Et puis peu à peu en anxiété, en angoisse, en pensée mélancolique, comme on dit, je crois, en psychiatrie, c'est-à-dire penser à la mort, en fait, jusqu'à la fin de l'adolescence, penser également que le suicide pouvait être une solution. Pas au point d'y arriver, mais en tout cas de le garder comme solution. Et même dans l'âge adulte, si vous voulez tout savoir, j'ai dû me battre pendant les premières années, en tout cas, avec l'idée que quand il y avait un problème, peut-être, mettre fin à mes jours était une des possibilités. Voilà. Et c'est triste d'avoir ça en arrière-plan dans vos actions. Voilà. Si c'est trop difficile, j'ai une solution terrible. Donc moi je serais aussi dans cette catégorie-là. Voilà. Si je devais cocher quel chemin j'ai choisi, je suis passé pas mal par enfouir et puis ensuite souffrir avec des pensées mélancoliques. Et je raconte tout ça pour que vous puissiez vous identifier éventuellement et voir dans votre parcours, dans ce que vous avez vécu, ce qui pourrait ressembler à Joseph, à moi ou à d'autres. Et voilà, je voudrais surtout que tout le monde se rende compte à quel point on a besoin de restauration, qu'on en soit conscient ou pas, en fait. Évidemment, peut-être que vous avez une vie lisse, et tant mieux, mais pour plusieurs, je pense que ce sera utile. Alors, ne restons pas trop longtemps dans la partie difficile, essayons de parler un petit peu de la partie solution. Qu'est-ce que la Bible peut nous apporter? Qu'est-ce que la foi peut nous apporter? Je vous propose 3 pistes pour guérir, 3 pistes pour être restauré et pour vivre ce qu'a vécu la poterie au début de ce message. Première piste, soyons humbles et demandons de l'aide. Ça paraît étrange hein, comme premier point par rapport à la Bible ou à la psychologie, mais la première piste, ça demande de l'humilité et du courage, ce qui est beaucoup dans ce domaine-là. Je peux que vous recommander, je l'ai mise en premier, de demander de l'aide, parce que si on est seul à se confronter à ce problème, seul avec son regard sur soi-même, seul avec sa lecture du passé et avec ce qu'on vit actuellement, c'est très difficile. Même si on est chrétien, je crois que Dieu a choisi qu'on soit à plusieurs pour vivre la foi. Même si maintenant on est séparés par cet écran, il a choisi qu'on vive notre foi chrétienne ensemble. Vous connaissez le verset, là où 2 ou 3 sont assemblés, et là on est beaucoup plus que 2 ou 3 en ce moment à être assemblés ce dimanche matin. Et ben dans ces cas-là, il est au milieu de nous. Et voilà, il a choisi qu'on vive notre foi et notre guérison, je pense aussi, à plusieurs. Donc le premier moyen que je vous propose, c'est de demander de l'aide. Demander de l'aide pour commencer à un ami. Voilà où j'en suis, voilà mes symptômes, voilà ce que je vis, j'en peux plus. Et puis si possible, bien sûr, l'idéal c'est de recourir d'abord au pasteur, à quelqu'un qui est formé spirituellement et aussi psychologiquement, et idéalement à un psychothérapeute chrétien, quelqu'un qui maîtrise vraiment tous les codes de la psychologie et aussi de la foi chrétienne, et qui peut faire de la relation d'aide, quelque chose de profond, qui prend en compte l'ensemble de ce qu'on est, notre identité. Voilà, c'est noté. Premièrement, demandez de l'aide, ne restez pas seul avec cette souffrance ou avec les symptômes que vous ne comprenez pas, cherchez de l'aide. Et puis deuxièmement, on rentre dans le vif du sujet, on ne peut pas rester blessé et en vouloir aux circonstances, en vouloir à telle personne qui nous a blessés, en vouloir à ceux qui nous ont fait du mal. Donc le message biblique va se centrer sur une notion, et vous vous en doutez, le pardon. On lit un passage dans Matthieu 6,14. En tout cas, le début du passage, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Voilà, je ne vais même pas lire la suite du verset, et je répète, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Conclusion. Si je veux être en paix, si je veux que Dieu m'accepte, si je veux être béni, il faut que je pardonne. Donc en fait, c'est un sujet d'intérêt personnel, finalement. Si je veux être bien, si je veux être en paix, je dois pardonner. C'est mon intérêt, parce que je veux être en paix aussi avec Dieu.
c'est quelque chose de terrible, c'est que j'ai été victime de quelque chose quand j'étais enfant, ou il y a quelque temps, et si je ne pardonne pas, si je reste avec ma rancœur, alors il va y avoir des conséquences que je vais payer moi-même. C'est-à-dire que je vais être victime 2 fois. Vous voyez à quel point c'est injuste? Double injustice, double peine. Si je garde cette rancœur, ça va faire des petits à l'intérieur de moi, il va y avoir des conséquences pour ma vie, et je vais être comme puni une 2e fois, parce que ça va pourrir, au sens propre, mes relations, ça va pourrir ma joie de vivre, ou mon travail, ou l'ensemble de tout ça, et donc victime 2 fois. Donc refusez ça, et décidez courageusement de pardonner, ne soyez pas punis par une double peine, et prenez en considération la possibilité de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Je sais que ça paraît impossible dans certains cas, et si on y pense sérieusement, ça paraît au-dessus des forces humaines. On croit qu'à Dieu, par contre, tout est possible. Ça veut dire que si moi, j'ai pas la force de le faire, lui peut me donner la force de le faire. Et je peux vous donner un petit conseil pour avoir emprunté ce chemin. Pour commencer, décidez d'essayer, de prendre ce chemin. Décidez d'essayer de pardonner. Ma décision n'est pas de pardonner parce que c'est trop tôt. J'arrive pas à imaginer que ce soit possible de faire ça. Mais par contre, je décide d'essayer à l'avenir de pardonner. Seigneur, aide-moi à l'avenir à pouvoir pardonner. Et cette première étape, qu'on intercale entre les deux, pas encore le pardon, mais au moins la décision un jour de pardonner avec ton aide, va commencer à déclencher le processus qui va vous mener à la guérison. Donc croyez-moi, c'est le chemin qu'il faut prendre. Et si vous l'avez rejeté depuis des mois ou des années, je vous en prie, reconsidérez à nouveau cette possibilité. C'est possible de pardonner, même si les circonstances sont extrêmement difficiles. On a des témoignages magnifiques de personnes qui ont vécu des choses bien plus horribles que moi à travers l'Holocauste ou des choses comme ça, et qui ont réussi à passer par ce chemin de guérison. Et c'est possible, même dans des drames terribles. Donc, courage. Le dernier point qu'on va aborder maintenant au sujet de la guérison et de la restauration, c'est un rôle très actif, la gestion des pensées. Et à mon avis, on peut passer sa vie à essayer de gérer ses pensées convenablement. Et celui qui est maître de ses pensées, qui sait commencer à penser à quelque chose de force, parce qu'il a choisi, et celui qui sait arrêter de penser à quelque chose de force, est maître de lui-même. Et la maîtrise de soi, je crois que c'est un des fruits de l'esprit dans la Bible. Donc une qualité que Dieu peut donner, certes, mais en tout cas qu'il faut aussi travailler. Et on peut passer sa vie à essayer de travailler ça, et on pourrait mesurer où on en est dans la gestion des pensées. Est-ce que je suis fort ou pas? Je crois qu'il y a pas mal de personnes, et peut-être pas mal de femmes, si je me trompe pas, qui ont du mal, notamment le soir par exemple, au moment de s'endormir, qui sont envahis par les pensées de la journée, et par les problèmes à gérer le lendemain, et qui ont du mal à d'un claquement de doigts dire je m'arrête ici, ça sert à rien, c'est pas cette nuit que je vais résoudre le problème. Donc j'arrête de réfléchir, je dors, et on reprendra la réflexion demain. Ça fait rêver, hein. La gestion des pensées, je vous propose deux manières de voir. Premièrement, être positif. Malgré le traumatisme que j'ai vécu, je veux être optimiste. Je crois qu'il y a une solution. Je crois que je vais m'en sortir. Je crois que je vais trouver de l'aide. Je garde de l'énergie. Je ne suis pas abattu et trop découragé. Voilà, travailler ce côté positif, très psychique, mental. Et Inverset nous explique bien comment faire et sur quoi centrer nos pensées. Je vous propose d'écouter dans Philippiens 4, verset 8, ce que la Bible nous dit au sujet de garder des pensées positives. Enfin, frères et sœurs, je crois que c'est une version français courant, hein. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui est vertueux et ce qui mérite louange. Voilà des objets de pensée qui sont tout à fait souhaitables. Et si vous êtes habitué à ressasser, à penser au passé ou à craindre l'avenir, bref, à vous projeter dans ce qui n'est pas le présent, alors écoutez bien, je vous le relis encore une fois, frères et sœurs, nourrissez vos pensées ce matin, toi qui es devant ton écran, nourris tes pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de ce qui est juste et pur.
pas des actualités, pas des choses qui sont inquiétantes, pas des choses du passé ou des personnes qui t'ont blessé, mais de ce qui est noble et juste et pur, de ce qui est digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et ce qui mérite louange. Voilà, ça c'est un objet de pensée qu'il faut travailler. Ça demande de l'effort et de la force presque. C'est presque une force physique, parce qu'à un moment le combat il est quasiment physique, hein, pour décider de penser à ça et pas à autre chose. Pour ceux qui se battent avec leurs pensées, comme ça peut m'arriver, vous savez de quoi je parle. Voilà, un vrai combat dans les pensées que je vous invite à mener avec courage. Et centré sur ces choses-là, d'accord? Centré sur quoi plus précisément? Si je dois penser à quelque chose, ou si je dois choisir une direction pour ma vie, et pour mes pensées, vers quoi je vais aller? Naturellement, je vais aller vers moi, je vais penser à moi et à ce que j'ai vécu, et je vais me retrouver dans une position de victime. Voilà ce que j'ai vécu, et vivre comme une victime, pour que les autres me voient comme ça et me plaignent. Ou alors je vais me centrer sur le problème que j'ai vécu, et du coup ça va plutôt développer en moi de la haine, parce que je pense au mal qui m'a été fait, et ça va plutôt engendrer de l'agressivité, je crois. Mais au lieu de se centrer sur ça, centrons-nous sur Christ. Nous qui sommes nés de nouveau et qui avons mis Jésus à la première place, eh ben, je veux vous le rappeler ce matin, pendant ce temps de message, centrer nos pensées sur Christ, parce que si je le centre sur autre chose que sur Christ, il va y avoir un déséquilibre, comme on a expliqué. Lisons ensemble ce dernier passage dans 2 Corinthiens 10, verset 5, un passage qu'on cite souvent, 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière ou captive toute pensée pour la mener à obéir à Christ. Voilà un passage magnifique avec beaucoup de force. Qu'est-ce que je fais avec mes pensées? Je décide de les rendre captives ou de les rendre prisonnières pour les amener à obéir à Christ. J'ai choisi à qui je voulais obéir. Je ne veux pas obéir à moi-même. Je veux pas obéir au monde ou à une personne particulière. Je veux pas obéir à mes peurs ou à ma haine. Je veux obéir à Christ. Parce que c'est lui que j'ai choisi. Je pense qu'il est mieux à même que n'importe qui de guider ma vie. Alors voilà qui j'ai choisi. Et je décide encore aujourd'hui, même si ma conversion date de 10 ans ou 30 ans, je décide aujourd'hui et maintenant d'amener mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça demande beaucoup de force, j'ai déjà dit, mais je vous encourage vraiment dans ce domaine à être décidé et à être fort. J'ai besoin de lui, et lui seul pourra avoir un regard juste sur ce que j'ai vécu et sur qui je suis maintenant. C'est lui qui va me libérer. En conclusion de ce message, car nous y arrivons, la solution de notre problème, de notre mal-être, de ce que nous sommes aujourd'hui avec nos imperfections, la solution de la restauration, par quoi elle va passer, ne tient pas dans une méthode, parce que beaucoup de méthodes existent. Et si vous allez dans les rayons de psychologie des librairies, vous trouverez 10 méthodes différentes avec des mots exotiques parfois, venant de Suède ou venant du Japon, je sais pas où est la dernière mode en ce moment, ou venant des églises, parce que il y a aussi des modes dans les églises, et avec une méthode qui semblerait meilleure que les autres. Plusieurs méthodes sont bonnes en vérité. Le problème c'est de les faire jusqu'au bout et de les faire avec la bonne personne, et vous voyez de qui je parle. La solution ne tient pas forcément dans la méthode que je vais utiliser. Heureusement, la solution ne tient pas non plus dans ma force personnelle, parce que peut-être que je suis très fort, très courageux et que je vais y arriver, peut-être que je suis moins fort et j'ai quand même le droit à la restauration. Si je suis pas une personnalité optimiste et positive et énergique, c'est quoi la solution pour moi? Est-ce que je dois abandonner? Non, heureusement, la restauration n'est pas liée à ma force personnelle, elle est liée à autre chose, elle est liée finalement à la présence de Dieu dans ma vie. Dieu avec moi, et Dieu en moi, par son Saint-Esprit. Et au moment où je parle, on peut fermer les yeux et répondre à la question, est-ce que je sais que Dieu est présent à mes côtés maintenant? En ce moment, est-ce qu'il est présent? Parce que c'est lui finalement la source de la guérison, c'est si je suis conscient de sa présence, et s'il est vraiment présent en moi, que la restauration va pouvoir commencer. Pas avec une méthode, pas avec des techniques, pas avec des mots, pas que ça, on va utiliser ces techniques-là, mais finalement si lui il est présent, alors il y aura de la réconciliation entre moi et moi-même, la réconciliation entre moi et ce qui m'a blessé, et me réconcilier avec mon futur. Il va simplement éclairer ma vie, tracer un chemin devant moi, et j'aurai un futur qui sera beau grâce à lui, parce qu'il sera présent. Vous vous rappelez
comment ça s'appelle, kintsugi, on a dit, la technique japonaise héritée du bouddhisme, si je ne me trompe pas, mais pourquoi pas emprunter les belles idées quand il y en a. La technique qui consiste à mettre de la poudre d'or avec un liquide sur les blessures, sur les fêlures qu'il y a dans la poterie. Et bien pour terminer par cette image, je crois que le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu veut ce matin, sur vos blessures, faire couler quelque chose qui guérit. On peut penser à son sang parce qu'il est mort sur la croix et on sait que son sang, vous vous rappelez avec la Sainte Seine, après tout, le vin que l'on boit est symbolique et symbolise son sang, comme si son sang avait un pouvoir spécial. En fait, sa souffrance, en fait, son geste, son sacrifice, lui, a du sens. Et c'est comme si ce sang coulait sur moi et coulait sur mes blessures. Comme vous avez vu tout à l'heure, l'or qui coulait sur les blessures. Et il va faire plusieurs choses. Il va, d'une part, refermer les blessures, comme il referme la poterie. Il va les rendre belles, ces cicatrices, alors qu'elles étaient vilaines et qu'elles me rendaient agressif, ou inquiet, ou dépressif. Eh ben, il va rendre ces cicatrices visibles et même belles. Voilà, quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et qui les a surmontées. Il y a une forme de beauté, de sagesse qui est même supérieure à celui qui n'a pas vécu parce que voilà, il y a eu un traumatisme, il y a eu une victoire, il y a une expérience qui est riche là. Donc ces cicatrices qui deviennent presque belles. Et troisième action, ça va me rendre utile parce que si je suis blessé, alors comme une poterie, je laisse couler l'eau à travers moi et je suis moins utile en tant que poterie. Et ben en tant qu'homme, de la même manière, avec mes cicatrices, j'ai été rendu inopérant, inutile peut-être, parce que dépressif, parce que agressif. Ben, à travers la guérison que le Seigneur va m'apporter, il va en plus me rendre utile, en plus de me rendre beau, encore plus beau que vous n'êtes déjà, et va vous rendre utile, utilisable par lui. Et il n'y a pas de plus grande joie, je crois, que d'être utilisé par le Seigneur. Donc c'est tout ce que je vous souhaite ce matin. Et je voudrais juste prier une minute avant de terminer sur ce sujet si grave et si beau en même temps. Seigneur Jésus, merci pour les exemples que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour ton exemple, à toi aussi, sur la croix. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ta présence maintenant, au moment où je prie. Seigneur, je crois que Saint-Esprit, tu es présent dans chaque maison, tu es présent dans ce lieu aussi. Et tu commences une œuvre de guérison dans les personnes qui en ont besoin. Ceux qui se sont reconnus, ceux qui ont des symptômes, ceux qui ne comprennent pas d'où ça vient et ceux qui savent très bien d'où ça vient, mais qui ont besoin de ton aide pour entreprendre, pour commencer, juste commencer le travail de guérison, pour avoir le courage de dire oui, je veux bien guérir ou oui, je veux bien essayer de pardonner. Je crois, Saint-Esprit, que tu entends ma prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu commences une action dans les cœurs et tu mèneras cette action à bien. Tu es celui qui démarre la foi et qui l'amène à la perfection. Fais ce travail-là en nous, je t'en prie, Seigneur. Conduis-nous conduis-nous à bon port dans ta présence. Amen. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais. Trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Dieu
notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Je vous invite à venir participer nombreux à la semaine de prière qui commencera la première semaine du mois de décembre. Que le Seigneur vous bénisse.